Salut tout le monde, le trailer de Supergirl est sorti, je viens de sortir de cours, putain, je finis les cours à 20h30, c'est quoi cette connerie? Je viens de sortir de cours, écoutez bien, c'était long, c'était chiant, mais on va pouvoir regarder le trailer de Supergirl, on va le lancer parce que là c'est la pause Vita Mongols et autant vous dire que j'ai envie de voir le match, donc en fait on va faire rapidement, voilà, de toute façon vous n'avez pas de temps à perdre, moi non plus, on regarde ça ensemble, on débrief et j'ai hâte, j'ai hâte. Je vais mettre un peu fort comme ça vous entendez bien. Juste, je vous dis pourquoi j'ai hâte très rapidement parce que avant toute chose, il va y avoir des centaines de réacts, mais la mienne a une plus-value assez exceptionnelle, c'est faux. C'est juste que moi, je suis un énorme fan du run de Tom King et de Bill Savely. C'est vraiment un de mes comics préférés en limited série chez DC. Vraiment, Bill Savely, je suis 100% fan. Je trouve que ce run, pour ceux qui l'ont pas lu, il est absolument incroyable. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas eu du aussi bon Supergirl, hein, depuis Jeff Lobb limite. Et pour ceux que ça intéresse, ils ont aussi fait Helen of Whitehorn, qui est exceptionnel, qui a très bien marché en France, hein, d'ailleurs il me semble. Donc vous connaissez certainement ça. Voilà, pareil, c'est le même duo, c'est le même scénariste, même dessinatrice, absolument phénoménal. Allez-y à 100%. Mais c'est pas le sujet, voilà. Faudrait que je vous montre dans ma collection de comics Supergirl, Woman of Tomorrow, signé d'ailleurs aussi un jour. Je vous montrerai ça un jour. Concentrons-nous, j'ai trop hâte, je suis un énorme fan de Supergirl et encore plus de ce run, donc ça va être exceptionnel. C'est marrant ça. Cette fois, t'as réussi à presque pas en mettre à côté du journal. C'est bien, mon chien. Moi, Kara Zor-El, je fais le vœu solennel que cette année sera la meilleure que j'ai vécue jusqu'ici. Et soyons honnêtes, mon loulou, vu toutes celles qu'il y a eu avant, ce sera pas très dur. Je me vais remettre sur pause, déjà l'ambiance a l'air trop cool, hein, un peu en mode film 100% science-fiction, parce que Supergirl est un perso que je trouve 1000 fois plus intéressant que Superman, parce que elle, contrairement à Superman qui lui est parti de Krypton quand il était bébé, il en a aucun souvenir, il sait pas de ce qu'il a perdu, alors que Supergirl, elle a conscience de tout ce qu'elle a perdu ses amis, elle a perdu ses parents, elle a perdu tous ses proches, elle a perdu le travail dans lequel elle devait être, enfin vraiment elle est en full dépression et du coup elle a une aigreur au fond de son âme que n'a pas du tout Superman qui lui est purement bon, alors que elle, quand on creuse, enfin, tout au fond de son âme, c'est de la douleur et une douleur complètement infinie et indicible, ce qui fait que elle peut avoir des excès de violence ou des comportements autodestructeurs assez violents. On le voit notamment dans le rôle de Jeff Lobb qui est très bien sur ce côté-là, où quand elle se laisse aller, c'est voilà, c'est sportif. D'autant qu'on le voit aussi du coup dans ce run-là, qui est plus sur la mélancolie dans le run de Tom King, où à travers une enfant qui va reproduire les erreurs qu'elle a fait jeune, et en fait y a pas, Tom King il le montre pas, mais à travers de l'enfant qu'elle va protéger, on comprend que Kara est passée par les mêmes épreuves et elle a fait ces erreurs-là qu'elle va empêcher de faire à l'enfant qu'elle protège dans le run. Donc voilà, c'était la petite parenthèse rapidos, comics, voilà, parce qu'on aime ça, donc on reprend tout de suite. J'ignorais que des Kryptoniens avaient survécu. Cela fait quoi de tout perdre en une journée? Krypton a pas disparu en un jour. Les dieux ne sont pas si cléments. Ok, je crois que tout ça risque de très mal se terminer. Pour vous, je veux dire. Yeah. D'autres ont-ils des pouvoirs sur ta planète? Non, en tout et pour tout, on est deux. Superman, comment est-il? Oh Lobo, c'était Lobo. Alors j'allais dire, je suis pas hyper fan des décors, c'est un peu bon. En fait, il y a un moment donné où elle arrive, bon, je spoil, c'est pas un spoil, hein, elle arrive sur une planète où elle a pas de pouvoir, du coup c'est un peu désertique, mais il y a plein d'environnements différents, notamment des trucs un peu hyper idylliques, bucoliques, pardon, avec des environnements verts et tout et variés. Il y a évidemment la scène qu'on vient de voir dans le trailer aussi dans le comics où du coup elle est dans une espèce de cantina, un peu la cantina de Star Wars mais version vaisseau spatial, c'est hyper cool. Là on a vu Lobo juste avant. Mais là je sais pas, ça fait un peu terne, mais après c'est peut-être la DA comme ça. Hein. Non, en tout et pour tout, on est deux. J'aime bien, j'ai pas mentionné, mais j'aime beaucoup cette actrice Emilia Clarke. Moi, je vais pas le faire prouver, hein, je l'ai vu que dans la série House of the Dragon, mais j'avais beaucoup aimé. Ça, c'est Lobo. Ok, bon, il faut être très rapide, on regardera après. Il voit ce qu'il y a de bon en chacun.
Moi, je vois la vérité. Ah voilà. Incroyable. C'est pas la meilleure bande-annonce qu'on ait vue, mais ça fait le taf. La chanson est hyper bien choisie et trop cool. Et du coup, ok, voilà. Non, c'est fini. Y a pas de souci. Remettez-moi Lobo là. Superman, Ouais, bon, on le voit vraiment pas beaucoup, Lobo. Jason Momoa, du coup, en Lobo. Ouais, bon, on comprend que c'est Lobo. Ça va être très cool de le voir Lobo, franchement, j'ai hâte. Superman, comment est-il? Et ça, du coup, c'est l'enfant qu'elle va protéger pendant toute l'aventure. Il voit ce qu'il y a de bon en chacun. Moi, je vois la vérité. J'aime bien ce plan, le même plan qu'il faisait à l'époque avec tous les Superman, Christopher Reeve aussi, etc. Pareil, dans le premier film Supergirl, il y a un plan très similaire. Il est très chouette son costume, il est très chouette. En fait, j'aime beaucoup, déjà j'aimais beaucoup le costume du Superman de James Gunn. Je trouve qu'il était parfaitement entre le comics hyper coloré. Déjà j'aime beaucoup le symbole, un peu la Kingdom Come. Mais il fait pas non plus trop fake. Bah non, il fait même presque un peu pas. Il y a des gens qui disent que ça faisait un peu cheap. Je suis pas vraiment d'accord. Mais moi, c'est le costume de Supergirl de Flash. J'avais dégueulasse. Puis bon, l'actrice, c'est pas non plus voilà la meilleure actrice qu'on ait vue. Mais ça la mettait vraiment pas en valeur, la pauvre. C'était dégueulasse. On aurait des espèces de trucs avec Green Lantern en image de synthèse. Ouais, putain, qui est-ce que c'est que ça? On aurait dit qu'elle était en 3D, la meuf, c'était terrible. Bon, après, évidemment, Melissa Benoist reste largement au-dessus du lot, mais le fait que ce soit la femme la plus belle de la Terre, ça aide un peu aussi, on va pas se mentir. Ouais, non, ça c'est vraiment une team de. Mais moi j'ai grandi avec ça, donc forcément, voilà, je suis pas objectif, je la trouve exceptionnelle. Mais c'est vrai que là c'était complètement raté. Enfin, vraiment, putain, j'ai même les couleurs et tout, je trouve ça assez dommage. Alors que là, franchement. Elle a les petites bottines, elle a la. Moi, élément, voilà, alors vous allez dire que je suis un machiste, mais élément important. Alors regardez, attendez, hop. Non, merde, putain. Élément important, moi, c'est la jupe, évidemment, parce que Supergirl, dans les comics, je suis désolé, c'est peut-être un perso un peu ancien, mais dans les comics, Supergirl de 2005. Voilà, moi j'ai grandi avec ça. J'ai lu ça en premier, donc dans ma tête c'est conditionné comme ça, c'est trop tard. Elle est un peu sexy, on va pas se mentir. Regardez, attendez, je vais trouver une issue. J'ai trouvé une issue au hasard. Mais. Voilà, alors là c'est peut-être un peu too much. je dis pas qu'il y avait. Voilà, à l'époque ça se faisait plaisir. Mais. Ah oui, ça c'est avec Tempest et tout. Avec l'espèce de faux kryptonien et tout. Mais je suis désolé, voilà, dans ce run là. Excellent run sur Supergirl. Voilà, elle était un peu sexy, elle le savait très bien et elle en jouait. C'était une des forces du personnage justement. Voilà, c'était bon là la jupe était peut-être un peu courte. je dis pas que voilà, non mais voilà, ça se faisait plaisir. Mais voilà, vous comprenez la DA, ça fait aussi partie du personnage et je trouve que le costume du coup il est hyper bien parce que bon, il est pas du tout pour l'actrice, c'est pas du tout. À mon avis, c'est pas du tout un problème de porter ça pour elle, quoi. Parce que des fois, il y a des trucs où ils abusent carrément, et pour les actrices, je pense que c'est un peu insupportable d'être habillé comme ça. Mais là, enfin, franchement, voilà, c'est pas du tout ridicule. Je trouve que ça fait vraiment le taf. Ah bah tiens, regardez. J'avais pas vu cette image, là, ça vient d'où ça? First teaser trailer. Putain, j'ai pas vu ça. Mais donc voilà, et là, du coup, la photo avec le vrai Supergirl. Donc en fait, finalement, il n'y a pas grand chose à dire dans cette bande-annonce. Bagarre, protéger enfant. L'enfance, enfin, on sous-entend aussi, ça j'ai bien aimé, que Krypton est pas tombé en un jour parce que c'est le cas dans les comics. En gros, Krypton, c'est un peu Sodome et Gomorre, voilà, c'est un peu Babylone. Avant que la planète explose, en fait, ils sombrent dans leur péché. On parle, enfin, dans la version moderne, c'est une espèce d'urgence climatique qui est pas prise au sérieux par les élites. Tout parallèle avec le monde actuel est évidemment fortuit, voilà, qui prennent pas au sérieux toutes les menaces climatiques, etc., tensions politiques et sociales, et forcément ça finit par exploser au sens littéral du terme. Hein. J'ai vécu jusqu'ici. Et donc elle veut juste se murger la gueule pour tout oublier, ce qui est vraiment l'essence du perso même, et je suis très content qu'il soit parti sur ça. Je vais vous montrer quelques images du Supergirl de Tom King quand même. Attendez, regardez, on va directement taper Bilky Savvy, voilà, hop, il y a vraiment des pages, mais de zinzin. C'est juste trop beau. Il y en a une avec le soleil, voilà, ouais, comme ça dans le soleil et tout. Enfin, vraiment, lisez, en plus il est dispo en VF, vraiment lisez ce run si vous connaissez pas les comics. Genre c'est une histoire complète, il n'y a pas de truc avant, il n'y a pas de truc après, c'est un truc dans le Black Label, donc il n'y a pas de. Enfin, c'est hors. Enfin, c'est pas dans le Black Label, pardon, c'est une série limitée, mais en gros c'est hors continuité si vous voulez. Et franchement, il n'y a pas besoin de truc avant ni de truc après, c'est hyper simple à découvrir, c'est presque un récit qui hors super-héros en fait. C'est Clément.
il y a toujours cette patte un peu, du coup il y a pas de James Gunn directement dans le projet, mais enfin pas dans la réalisation, mais on sent clairement la patte de James Gunn, hein, Ok, je crois que tout ça risque de très mal se terminer. Pour vous, je veux dire. En vrai, je trouve que les mecs en armure, je trouve qu'ils font un peu cheap, mais bon. Après, on sait très bien que aussi une des stratégies, ça c'est purement, voilà, c'est purement matérialiste, mais une des stratégies de James Gunn, c'est de faire des films, il a dit, hein, c'est de faire des films moins chers, moins ambitieux entre guillemets, et de faire des films plus rentables. Et on l'a vu, Superman est le film le plus rentable de cette année. Donc, en fait, il n'y a pas besoin de faire Avengers Endgame à chaque fois que tu fais un film de super-héros. On peut faire un film de super-héros plus simple. Là, c'est le cas parce que là, visiblement, bon, j'ai vu qu'il y a des scènes tournées en extérieur, mais là, ça c'est du décor. D'autres Je sais que James Gunn il aime pas trop les fonds verts, donc il va y avoir beaucoup de décors, mais ça coûte pas une blinde de faire des décors comme Surtout, ça. Les costumes, pareil, c'est pas non plus voilà le bout du monde. Mais tant mieux, parce qu'en vrai, moi je préfère voir un bon film de super-héros plus simple, qui a un propos, une vraie histoire qui se tient en un seul film, que voir des trucs à moitié inachevés comme Les Éternels, où ça part dans tous les sens, ils savent pas où il va parce qu'il y a un déluge d'effets spéciaux, il y a 40 post-prod, ou même Flash, enfin, voilà, Flash c'est l'exemple typique d'un film qui a raté à cause de ça. Je préfère largement ça. On est deux. C'est simple, histoire avec de A à Z, c'est terminé, puis voilà quoi, bon, terminé. Bon, j'ai été un peu médisant, je trouve, parce que ça a l'air plutôt. Bah là, par exemple, les plans serrés sont très jolis, niveau lumière et tout, je trouve. Mais là, les décors. Bah après, ça, je pense, c'est la planète où elle a pas ses pouvoirs. Du coup, il y a une planète, en gros, genre presque, en gros, imbibée de kryptonite, pour faire simple. Donc, elle est très malade sur cette planète, etc. C'est sûrement ça, du coup. Alors, Lobo. Superman, comment est-il? Magnifique. Il voit ce qu'il y a de bon en chacun. Ouais. Moi, je vois la vérité. La punchline est cool. Et elle a vraiment une bonne tête. Elle est vraiment, franchement, elle a vraiment une bonne tête, cette Supergirl. Je trouve que c'est très très cool. Je suis très content. La bande-annonce est pas folle et ça raconte pas. C'est vrai que le commentaire dit un petit côté Gardien de la Galaxie, c'est carrément ça. Donc voilà, moi je vais pas m'attarder plus que ça. Il n'y a pas d'énormes éléments. En tout cas, j'ai pas vu. Enfin, j'ai vu qu'il y avait un journal avec Superman au début, évidemment. Supergirl, le Rescue Cats. Voilà, il y a un petit truc là. Voilà, des petits easter eggs. On verra ça au fur et à mesure. Mais j'ai pas eu l'impression. J'ai pas vu de nom d'entreprise comme dans le trailer de Superman où il y avait des petits indices sur la suite de l'univers, hein. J'ai scrollé très rapidement voir si je vois un truc. Mais non, ça c'est la scène du bar où elle se prend une balle dans l'œil d'ailleurs, comme le Superman de Brandon Routh. Non, il n'y a pas de truc de fou, j'ai l'impression, dans le trailer. Mais tant mieux, c'est plus simple et c'est que la première bande-annonce, donc on verra ce que ça donne. En tout cas, j'ai très hâte, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et moi, je retourne à mon match Mongols Vitality, qui est assez exceptionnel. Et si vite à perdre, j'arrête la chaîne YouTube, ça il faut le savoir, hein.